Il y a exactement 5 ans, en mars 2020, le monde entrait en confinement après être frappé par la pandémie du Covid-19. Le Tchad, le Cameroun, la France, la Chine, comme de nombreux autres pays à travers le monde, face à la propagation rapide de cette pandémie, étaient obligés de prendre des précautions. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ayant contracté le virus souffrent encore de symptômes persistants, un phénomène désormais connu sous le nom de Covid long. Nous avons rencontré Mathieu Lestage, journaliste chroniqueur radio et télé en France, l'une des victimes de cette maladie. Il nous parle du Covid long et de sa situation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Lestage et je vais aujourd'hui vous parler du Covid long. Le Covid long, dans la définition de la Haute Autorité de Santé, c'est des symptômes prolongés 4 semaines après l'infection à la Covid-19. Ce qui différencie le Covid du Covid long, c'est 200 symptômes qui ont été répertoriés et qui vont des problèmes intestinaux, problèmes cardiaques, problèmes musculaires, problèmes neurocognitifs. L'ensemble du corps est malheureusement impacté par le Covid long. Pour moi, ça se manifeste par des tremblements, des douleurs musculo-squelettiques, des masses dans la tête, ils appellent ça des hypométabolismes cérébraux. J'ai su que j'avais un Covid long suite à ma première infection il y a 5 ans. J'ai été contaminé en octobre 2020 et après 3 semaines d'infection, j'ai dû partir en urgence à l'hôpital pour suspicion d'embolie pulmonaire ou pneumothorax. Le soir même, je ressortais de l'hôpital avec comme consigne de prendre du Doliprane et me reposer. Malheureusement, les symptômes n'ont pas disparu et d'autres sont venus se rajouter. Aujourd'hui, je prends plus d'une dizaine de médicaments qui sont ici et j'ai de l'oxygénothérapie 2 heures par jour, quotidiennement. Il n'y a pas de traitement. Ces médicaments que je prends ne sont pas là pour soigner le Covid long, mais pour atténuer les symptômes dont je suis victime et dont plus de 400 millions de personnes dans le monde sont atteintes. Ce que l'on demande, c'est qu'il y ait des recherches, des études qui soient faites, mais malheureusement, 5 ans après, c'est encore très compliqué de pouvoir comprendre et savoir comment agit la Covid et donc comment le Covid long évolue au fil du temps. Pour moi, ça fait 5 ans et malheureusement, j'ai perdu mon travail. Je suis en invalidité numéro 2 et j'ai donc une pension d'invalidité qui a réduit mon salaire de presque 3 fois. Pour ce qui est des conseils, le premier, c'est de vous orienter vers votre médecin ou une cellule d'accueil, une cellule de suivi qui vous permettra d'être accompagné lors de votre Covid long. J'adorerais être porte-parole à l'international. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier Joël Godjemana qui a eu l'idée de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt et bien sûr, gardez-la.